Bonsoir à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre débrief radio Infosport, voile, RVPB, reportage VIP presse Adam Brandt. Alors on va parler du Vendée Globe 2020-2021. On va parler du trophée Jules Verne 2021 qui était engagé par Gitana Team. Et nous sommes la 3e semaine de l'année 2021. Aujourd'hui donc les brèves de ce 23 janvier, samedi 23, concernant donc les infos du large. Alors jeudi, il y a 2 jours, 21 janvier, il s'est passé certaines choses. Le maxi trimaran Gitana Team Edmond de Rothschild, qui était engagé dans le trophée Jules Verne, a franchi la longitude du cap de Bonne-Espérance, puis le cap des Aiguilles. L'équipage a donc établi un nouveau record de référence de 11 jours, 9h53 minutes et disposait d'une belle avance sur le chrono de Francis Joyon sur Idexport en 2017. Toujours ce jeudi, Sébastien Lediraison, Time for Oceans, sur le Vendée Globe, a dû réparer une voie d'eau dans son IMOCA par un puits de foils. Il a dû pomper 2 mètres cubes d'eau, mais la situation est désormais sous contrôle. Hier, vendredi 22 janvier, Franck Camaz, Charles Caudrelier et leur équipage à bord du maxi trimaran Edmond de Rothschild, Gitana Team, ont informé leur équipataire qu'ils étaient victimes d'une avarie sur le safran flotteur tribord du bateau. Après une inspection complète, l'équipage a annoncé son abandon officiel de la tentative du trophée Jules Verne. La mèche de l'appendice est sérieusement endommagée, ce qui ne permet plus d'utiliser le safran correctement. Les 6 marins ne peuvent pas réparer en haute mer et doivent remplacer la pièce dans sa totalité. De ce fait, le bateau n'étant plus à 100% de leur potentiel, l'équipage est déjà en train d'être routé vers le port de Capton. Voilà, il devra arriver dans quelques jours. C'est officiel. Concernant le Vendée Globe, la préfecture de Vendée l'a annoncé dans un communiqué vendredi. L'arrivée du Vendée Globe se fera à huis clos. Je cite, afin de prévenir les risques de circulation du virus induit par des personnes et des véhicules sera interdite. Je répète, afin de prévenir les risques de circulation du virus induit par des rassemblements de personnes dans des zones à forte densité de population, la circulation des personnes et des véhicules sera interdite par arrêté préfectoral au moment des arrivées sur plusieurs axes de la commune des Sables-d'Olonne. Voilà, selon les estimations, les premiers bateaux devraient arriver à partir de mercredi prochain. Samedi, aujourd'hui, 23 janvier, 2 grosses infos. Boris Herrmann, Sea Explorer Yacht Club Monaco, qui porte les couleurs de la principauté, vise un podium, bien entendu. Il revient aujourd'hui à la 3e position du classement général provisoire à quelques jours de l'arrivée. Les skippers se rapprochent à toute vitesse de la Vendée et des Sables-d'Olonne, impatients d'en finir. Accompagnée par des alizés de nord-est à est modéré, la flotte contourne les hautes pressions positionnées sur Madère. Si les trajectoires sont différentes, l'objectif, lui, bien sûr, reste le même. Ça va être très sport, soufflait Boris Herrmann. Il faut rester concentré à 100%, ce n'est absolument pas le moment de relâcher la tension ni la pression et rien n'est acté. Voilà ce que nous a dit Boris Herrmann. L'Allemand, pour cette 9e édition, possède un avantage de taille, un bateau en parfait état de marche et 2 grands foils prêts à lécher la surface de l'eau à pleine vitesse. Voilà, et deuxième info du jour, c'est l'info de la flotte, je vous la donne. Donc la flotte est toujours étalée sur 3 océans. Le premier groupe mené par Charlie Dalin est au sud-ouest de l'île de Santa Maria aux Açores. Armel Tripon pourchasse Maxime Sorel au nord du Cap-Vert. Clarisse Kremer est au sud-ouest du Cap-Vert. Romain Attanasio vient de franchir l'équateur et se situe dans le poteau noir. Un groupe mené par Jérémy Bayou remonte le Brésil. Isabelle Joschke, hors course, se dirige actuellement vers Salvador de Bahia et devra arriver prochainement. Dans les 2 prochains jours, je pense environ, d'ici lundi ou mardi maximum, voire demain. Non, peut-être pas demain, mais entre lundi et mardi. On va dire dans les 48-72 heures. Quant à Sam Davis, qui est également hors course, elle va franchir ce soir, heure française, mais aujourd'hui, le Cap Horn. Voilà. Et elle est devant le groupe Eto, qui est mené par Alexia Barrier et avec Uzela.
Et ils sont tous les deux à quelques jours du Horn aussi, et c'est Uzela qui ferme la marche. Voilà. Et on en termine avec le classement du jour à 17h heure GMT, heure française à 18h. Charlie Dalin premier, Louis Burton deuxième à 34,7 000, Boris Herman troisième à 61,8 000, quatrième Thomas Ruyant et cinquième Yannick Bestaven. Voilà, c'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr pour le Vendée Globe 2021 et le trophée Jules Verne. À très bientôt pour un prochain débrief, un prochain reportage sur le www.vipradioonline.fr.